Ok, alors Mathé, on va commencer. Bezrat Hashem, dimanche, on va fêter la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Pessah Sheni, c'est le deuxième Pessah. On a le premier Pessah qu'on a passé il y a à peu près un mois. Et à l'époque de Beth Amikdash, celui qui était impur pour des raisons, alors il pouvait se rattraper 30 jours après Pessah Sheni pour refaire ce qu'il n'a pas pu faire. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, mais on a quand même Pessah Sheni. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des tachanoun. On ne fait pas des tachanonim, c'est un jour de joie, si on peut dire. Et on n'a pas de Beth Amikdash, alors on ne fait rien. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger des matzot. Il y a des gens qui ont l'habitude de boire 4 coupes de vin. Chacun d'après ses coutumes, c'est que des coutumes, et c'est tout. Et en même temps, ça va être Bezrat Hashem, ce dimanche, la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, on va parler de Rabbi Meir Baal HaNes d'après le Sod. C'était qui Rabbi Meir Baal HaNes? C'est quoi son histoire? Où il est enterré? C'est quoi sa date et son départ de ce monde? Est-ce que c'était Sarteni vraiment sa date? Est-ce que c'est une date qui a été inventée? Et on va ramener des références. Et vers la fin, on va parler un peu de Rabbi Shimon Bar Yochai parce que jeudi prochain, Bezrat Hashem, ça sera la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, 33e jour de Homer. Mais nous, les Sfaradim, on ne coupe pas les cheveux jusqu'au 34e jour. C'est les Ashkenazim qui vont se raser au 33e jour. Nous, les Sfaradim, on entend au 34e jour de Homer pour reprendre le mariage, la musique, etc. Alors, on va commencer le cours de Rabbi Meir Baal HaNes. Il faut savoir que Rabbi Akiva, on a expliqué la semaine dernière d'après le Sod, c'était qui Rabbi Akiva, que lui aussi, il était Ben Gerim. C'était le fils d'un converti. Son père, il s'appelait Joseph. Et quand il s'est converti, il s'est fait appeler Yosef. Et Rabbi Akiva ben Yosef ben Gerim. Rabbi Akiva, le fils de Yosef, qui est converti. Et Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et on a expliqué c'est qui les 24 000 élèves. Dans la Torah, on a 2 fois 24 000. 24 000 qui sont morts dans Shrem. 24 000 qui sont morts avec Zimri et Kozvi. Et 24 000, chez Rabbi Akiva, c'est tous les mêmes personnes. Tous c'est les mêmes personnes. Et après que les 24 000 élèves ils sont morts de Rabbi Akiva il est parti au 33e jour du Homer. 33e jour de Homer, il est parti dans le sud d'Israël et il a pris là-bas 5 élèves. Et à partir de ces 5 élèves, on a toute la Torah d'aujourd'hui. Je parle de la Torah orale, pas la Torah écrite. La Torah écrite, on l'a eu par Moshe Rabbeinu. Et la Torah orale, on a eu par les 5 élèves que Rabbi Akiva il a formés. La Torah que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et eux, ils ont étudié, qui nous ont laissé tous les livres, on les a enterrés avec. Hachem, il n'a pas voulu qu'on étudie la Torah de chez eux pour des raisons. On ne va pas rentrer, on a expliqué, je crois, déjà la semaine dernière. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, ça vient de ces 5 élèves. Les 5 élèves, c'était Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. Ils étaient 5 élèves. L'élève préféré de Rabbi Akiva, c'est un peu étonnant. Tout le monde dit que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar HaKadosh. Il nous a fait descendre du ciel le Torah Benistar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand même on dit non, l'élève préféré de Rabbi Meir Baal HaNes, c'était qui? C'était de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Meir Baal HaNes, et pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une règle dans la Gemara. Il y a une règle, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Chav Dalet, Amoud Aleph. Si vous étudiez des Mishnayot, combien de Mishnayot il y a? Vous savez combien de Mishnayot il y a? Il y a 523 chapitres, il y a 6 tomes de Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda, on va parler de lui tout à l'heure. Il y a 6 tomes, et dans les 6 tomes, il y a 523 Mishnayot, et 523 tomes, d'accord? Il y a 6 tomes, et il y a 523 chapitres. La plus grande partie de ces Mishnayot, qui les a écrits? Ce n'est pas marqué le nom. Il y a une Mishnah que vous dites tous les jours, et vous ne vous rendez même pas compte, et il n'y a pas de nom dedans. Quand on va finir le cours, avec quelle Mishnah? Kol Israël. Pardon. Quand on va commencer les Mishnayot, on commence comment? Kol Israël. Qui l'a dit cette Mishnah-là? Il n'y a pas de nom. 60% des Mishnayot, il n'y a pas de nom. Qui les a écrits? C'est une règle.
Rabbi Meir Baal HaNes. Kol Mishnah c'est Touma, Rabbi Meiri. Chaque Mishnah qu'il n'y a pas de nom, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Vous imaginez? C'était qui Rabbi Meir Baal HaNes? Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, 60% c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a ramené Torah al-Nishtar. Mais lui, il a ramené les Mishnayot. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Rav Dalet. Kol Mishnah, c'est Touma Rabbi Meir. Par exemple, Kol Israël Shalem Chelek Olam Haba, il y en a beaucoup de Mishnayot. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Pourquoi Rabbi Meir n'a pas écrit son nom? Pardon? Non, Rabbi Yehuda Hanassi, il est d'Aramassé. À la fin, Rabbi Yehuda Hanassi, c'était l'élève, je dis, on va parler de lui tout à l'heure. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était l'élève de Rabbi Meir Baal HaNes. C'était son élève, Rabbi Yehuda Hanassi. Et à la fin le temps de la période des Tanaïm, Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que la Torah, elle va être oubliée, parce que les 24 000 élèves, ils sont morts, etc. Il a ramassé tous les Mishnayot, et il les a mis sur 523 chapitres dans 6 tomes de Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Mais c'est Rabbi Meir Baal HaNes qui a dit la plus grande partie. Mais pourquoi il n'y a pas son nom? Pour nous apprendre combien il était humble, Rabbi Meir Baal HaNes. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose, il aime bien qu'on marque son nom là-bas. Si tu ne marques pas son nom, il va se fâcher. Tu fais une soirée, tu ne dis pas sous, je ne sais pas quoi, avec la présence de, il va te dire, je ne viens pas, tu n'as pas écrit mon nom. Je veux que tout le monde sache. Rabbi Meir Baal HaNes, pas du tout. Il ne voulait pas qu'on sache 60% des 523 tomes, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Kol Mishnah c'est Touma, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Hanassi, il a vécu il y a 1700 ans à peu près. Il y a 1700 ans, c'était un peu moins. C'était l'élève de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est lui qui l'a ramassé tous les Mishnayot et c'est lui qui l'a fait les tomes, comme on a expliqué. Ok, écoutez une histoire pour vous montrer combien la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes, elle était extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un qui avait une mémoire comme Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a une halakha, c'est marrant, on n'a pas le droit d'écrire mezouza par cœur. Si tu inscris, tu veux écrire une mezouza, il faut avoir une mezouza à côté ou un livre à côté, tu copies. Tu n'as pas le droit d'écrire par cœur. Tu veux écrire un Sefer Torah, il faut à côté. Tu veux écrire Tfilin, il faut le livre à côté et tu copies. Mais Gilat Esther, tu n'as pas le droit de l'écrire par cœur. Même si tu la connais par cœur, tu n'as pas le droit d'écrire. Il faut avoir une Megillat Esther et tu copies du livre. Par cœur, tu n'as pas le droit. La Gemara Yerushalmi, elle raconte que Rabbi Meir Baal HaNes, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Aïsa. Aïsa, pas Aïcha, Aïsa, une ville. Et Purim arrive, 2 jours avant Purim, il n'y a pas de Megillah. Et à l'époque, ils n'avaient pas de bibliothèque comme nous. Tout était oral. Ils n'avaient rien écrit. Et il n'a pas Megillah pour lire, pour Purim. Il n'y a pas une communauté là-bas, grande communauté. Il a atterri là-bas par hasard, Purim. Et il n'y a pas de Megillah. Il a cherché un livre pour écrire, c'était son métier. Le métier de Rabbi Meir, c'était scribe. Vous savez que c'est marqué dans Pirkei Avot, Al Ta'asem Kardom L'Arkorba. On n'a pas le droit d'utiliser le titre de Rav pour gagner sa vie. La Torah, ce n'est pas un outil de travail. Tu n'as pas le droit avec ton diplôme de Rav de gagner ta vie. Tu es obligé d'apprendre un métier. Tous les rabbanim, ils avaient un métier. Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan, à Sandla, Rabbi Yochanan, il était cordonnier. Rabbi Yehuda, Nafra, il était forgeron. Il avait des cuisiniers. Rabbi Yitzhak, c'était un cuisinier. C'était des rabbanim. C'était des tanaïm. Mais ils ne gagnaient pas leur vie avec ça. Rabbi Meir Baal HaNes aussi, il ne gagnait pas sa vie avec ça. Rabbi Meir Baal HaNes, il était scribe. Et comme il arrive dans la ville Aïssa, et il n'y a pas là-bas Megillah pour Purim arrive, et il n'y a pas où copier, il n'avait pas le choix d'écrire par cœur. Il n'avait pas le choix d'écrire par cœur. Alors il s'est assis, il a écrit toute la Megillah par cœur. Il faut savoir qu'écrire une Megillah par cœur, c'est compliqué. Parce que des fois, dans la Megillah, c'est marqué Achashverosh avec Vav, des fois sans Vav. D'accord? Des fois, dans la Megillah, c'est marqué Yehudim avec un Yud, et à la fin, c'est marqué Yehudim avec 2 Yud. Il faut se rappeler de tous ces détails-là. Il y a beaucoup de détails dans la Megillah. Et lui, Rabbi Meir Baal HaNes, il a écrit toute la Megillah sans faire faute, aucune faute. Après, ils ont pris la Megillah, ils ont vérifié. C'est-à-dire que Rabbi Meir Baal HaNes, il avait une mémoire phénoménale, on dit en français, extraordinaire. Il se rappelait de chaque chose. Alors, Rabotai, comme on a dit, le travail de Rabbi Meir Baal HaNes, il gagnait sa vie en étant scribe. Et ce n'est pas parce qu'il est scribe, il est devenu millionnaire. Lui, il imitait, il savait qu'il lui faut 3 euros, shlosha zouz. Zouz, on va parler en euros. Il lui faut 3 euros par jour. 2 euros, il donnait à sa femme pour faire fonctionner la maison, et 1 euro,
il donnait la tzedaka. Tous les jours, il travaillait, 2 euros, il donnait à sa femme, 1 euro, il donnait la tzedaka. Ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, tu ne penses pas à tes enfants? Tu veux pas un petit patrimoine? Tu vas mourir, tu vas laisser quoi à tes gosses? Tu vas rien leur laisser, tu vas partir, tu laisses quoi ici? Rabbi Meir Baal HaNes, il avait la émouna, il leur a dit, c'est marqué, on dit dans Birkat Amazon, Na Raïti vegam zakanti. C'est quoi Velo Raïti? C'est quoi Velo Raïti? Et j'ai pas vu Tzadik, un Tzadik Ne'ezab, qu'il est dans le besoin. Si mes enfants c'est des Tzadikim, Hachem il a promis, c'est marqué, c'est lui qui est sur le droit chemin, jamais il aura besoin de tendre la main pour manger. Alors si mes enfants c'est des Tzadikim, pourquoi tu veux que je leur laisse de côté? Hachem il va leur donner mieux que moi. Ah, peut-être mes enfants ils vont pas être dans le droit chemin, ben, je préfère qu'ils meurent. Ça sert à quoi? Je leur donne de l'argent qu'ils vivent encore pour énerver Hachem. Vous imaginez la logique de Rabbi Meir Baal HaNes, il avait une émouna extraordinaire. Lui, il a dit, c'est marqué, j'ai pas vu quelqu'un qui est dans le droit chemin et qui a des complications à finir le mois. Il y a des gens qui ont du mal à finir le mois. Pourquoi? Il y a une raison. Il y a des gens qui ne trouvent pas de travail. Il y a une raison. Il y a des gens qui n'ont pas. Il y a une raison. Toi, tu as fait perdre la parnassa à quelqu'un, on va perdre ta parnassa maintenant. C'est marqué dans Chavat al-Vavot. Si quelqu'un il a un problème de parnassa, prends conscience parce que toi aussi, tu as fait perdre la parnassa à quelqu'un. Moi, jamais. Oui, peut-être tu as porté plainte sur l'enseignante de ton fils et tu es parti voir le directeur, tu as dit elle est nulle. Le directeur, ça l'a travaillé, il l'a viré. Tu l'as fait perdre sa parnassa, la pauvre. Peut-être c'est un enseignant. Il a une famille à cause de. Tu as fait perdre, ne t'inquiète pas, toi aussi tu as. Rabbi Meir Baal HaNes, il leur a dit si mes enfants ils sont sur le droit chemin, jamais ils vont avoir des problèmes de parnassa. Hachem, il va leur donner. C'est marqué dans Birkat Amazon. Et s'ils ne vont pas être dans le droit chemin, ça sert à quoi qu'ils vivent? Avoir des enfants qui ne sont pas dans le droit chemin, moi je suis là-bas en haut, ils vont me brûler. Un enfant qui se comporte mal ici, les parents les brûlent. Et surtout quand il meurt, on dit mais c'est de tes entrailles, tu as fait sortir cet enfant-là. Alors je préfère que mes enfants ils meurent. Comme ça il a dit Rabbi Meir Baal HaNes, ok. C'est marqué dans Tehillim 37. Hein? Il a dit s'ils font teshuva. C'est plus de l'échelle. Ils font teshuva. Bien sûr qu'il va faire teshuva. Bien sûr. Ok, il dit Vim Khalila, et si que Dieu nous préserve, ils ne vont pas être dans le droit chemin. Pourquoi vous voulez que je laisse des enfants comme ça? Je préfère qu'ils meurent comme ça, il a dit. C'est rapporté dans Yerushalmi une autre histoire, et on va comprendre combien il était humble, Rabbi Meir. Rabbi Meir, mis à part qu'il était scribe, qui avec quoi il gagnait sa vie, c'était un bon orateur, on dit en français, quand il donnait des discours, les gens ils aimaient. Ils venaient, ils écoutaient son discours, la synagogue, elle était remplie. Et lui, il donnait des discours en général vendredi soir. Vendredi soir, entre Arvit, entre Shirachirim et Arvit, comme on fait ici, il donne un cours. Mais ici, on fait un cours de 10 minutes. Le quand il donnait un cours, c'était une demi-heure. Et donc, Mara Yerushalmi, on raconte qu'un jour, Rabbi Meir, il s'est oublié. Et les gens, ils venaient de loin. Et Rabbi Meir, il s'est oublié dans son discours. Au lieu de parler une demi-heure, il a parlé une heure. Et parmi tous les gens qui étaient, il y avait une femme, assise dans la Hazara, qui elle habitait très loin, et son mari ne venait pas dans cette synagogue chez Rabbi Meir Baal HaNes, il priait ailleurs. Mais toujours, ils avaient l'habitude que la femme, elle arrivait en même temps que son mari. Mais cette fois-ci, Rabbi Meir, il s'est attardé. Et elle ne peut pas sortir au milieu. Ça ne se fait pas de sortir au milieu, alors elle est restée. Alors, déjà, elle a une demi-heure de retard. Une demi-heure de route, c'est-à-dire que son mari, ça fait 1 heure qu'il attend vendredi. Il ne peut pas faire kidouche. La Gemara, elle raconte que la femme, quand elle arrive à la maison, son mari, il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il était un vrai nerveux. Et il lui a dit, le Rav, il a tardé, il a parlé longtemps, ce Shabbat, c'était long. Il a dit, je ne te laisse pas rentrer à la maison, je jure, comme ça, il a dit, je jure que je ne te laisse pas rentrer à la maison tant que tu ne vas pas cracher sur son visage. Comme ça, il lui a dit. Cette femme, elle n'a pas osé, elle a dit, je préfère divorcer qu'aller cracher sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme, elle est partie dormir chez une copine, elle n'avait pas ses parents, cette femme-là. En général, quand on se chamaille à la maison, on va chez papa et maman dormir, on sait où ils habitent. Quand on n'a pas besoin d'eux, on ne sait pas où ils habitent. Mais cette femme, elle a dit, elle n'avait pas de parents, elle a dormi chez une copine. Et cette copine, elle a raconté à son mari, et son mari, il est parti raconter à Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà qu'est-ce qui se passe. Rabbi Meir Baal HaNes, la Gemara, elle raconte, un jour, il a marché dans la rue, et il a fait exprès, pas comme ça un jour, tout de suite, le jour même, il n'a pas voulu laisser cette situation, il savait cette femme où elle marche, il est parti, il s'est arrêté, il a dit à cette femme, madame, j'ai la pollen, en ce moment, il y a beaucoup de pollen.
Tu n'as pas eu mon message. Pollen, il a dit, fais-moi de souffle dans l'œil. Quand tu souffles, tu craches. Alors la femme, elle a été gênée, elle a dit un rab, il arrête dans la rue, souffle-moi dans l'œil. Elle a dit, écoute, je ne peux pas. Il a dit, vite, t'as fait, ça brûle, souffle. Et elle souffle, et elle lui crache dans l'œil. Et il dit encore, 7 fois. Il a dit, maintenant c'est bon, ça va. Quand elle a fini, elle partait, il a dit, madame, dites à votre mari, j'ai craché sur le rabbin, pas une fois, 7 fois, j'ai craché sur lui. Et tu peux rentrer chez toi à la maison. Les élèves, ils ont dit au Rav, c'est pas le kavod de la Torah, tu demandes à une femme qui te crache sur le visage. Il y a la Torah. Comment tu peux demander une chose pareille? Rabbi Meir Baal HaNes, il leur a dit, c'est marqué dans la Torah, quand un homme trouve sa femme, ça s'appelle Tota. Akadosh Baruch Hu, il a dit, prenez mon nom et effacez dans l'eau et donnez à cette femme à boire. Comment tu peux effacer, demander à Hachem? Pour faire le shalom. Pour faire le shalom, Akadosh Baruch Hu, il a dit cette chose-là. Le Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit à ses élèves, si Akadosh Baruch Hu, il a dit effacer mon nom pour instaurer la paix dans un couple, qui je suis moi, que je ne dis pas une femme qui elle crache sur mon visage, qu'elle puisse rentrer chez elle à la maison. Qui je suis moi? Tellement il était humble, Rabbi Meir Baal HaNes, qu'il était d'accord qu'on le piétine uniquement pour faire le shalom à la maison entre le couple. Comme ça va porter donc Mara Yerushalayim. Pourquoi on l'a... S'il vous plaît, coupez les micros. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est quoi Baal? Le maître. Hanes, le maître des miracles. Pourquoi on l'a appelé le maître des miracles? Pourquoi on l'a appelé le maître des miracles? Écoutez une histoire. Je donne les références, vous pouvez regarder après. Je crois que cette histoire, je l'ai racontée l'année dernière. Vous allez vous rappeler, mais on va la développer. C'est une histoire qui fait froid au dos. Et elle se trouve dans Gemara Avodah Zarah, page du 13, je l'ai ici, on n'a pas le temps de faire à l'intérieur, on la fera par cœur. Elle est là, la Gemara. C'est lui qui veut, il peut regarder le détail de l'histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte que la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, elle s'appelait Rouria. Le beau-père de Rabbi Meir Baal HaNes, il s'appelait Rabbi Hanania ben Taradion. Oui. Écoutez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. À l'époque, les Romains, ils ont interdit aux Juifs d'enseigner la Torah. Rabbi Hanania ben Taradion, il a dit la transmission, elle est importante chez les Juifs. On ne peut pas vivre sans transmission. Un père, il transmet à son fils, une mère, elle transmet à sa fille, sinon il n'y a pas de continuité. Rabbi Hanania ben Taradion, il a risqué sa vie, il donnait des cours à Yamakil, Kilot, Barabim. C'est quoi que dans les rues, il ramassait les élèves, il leur donnait la Torah. Jusqu'à qu'un jour, on l'a attrapé, il a passé au tribunal. Le tribunal, ils lui ont dit, toi, on va te brûler vivant. Comment? Vous allez voir comment. Ta fille, il avait une fille célibataire, qu'elle vivait à la maison, il ne savait pas qu'il avait une fille mariée avec Rabbi, il ne savait pas. Les Romains, ils croyaient, il y a lui, sa femme et sa fille. Ils ont dit, toi, on va te brûler vivant, vous allez voir tout à l'heure comment ils l'ont brûlé. Ta fille, elle va faire le trottoir pour le roi. Les femmes qui faisaient le trottoir, c'est le roi qui prenait l'argent. Et ta femme, on va la pendre. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Mais avant de prendre sa fille et tuer sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Rabbi Hanania ben Taradion, qui avait 96 ans, un homme âgé. Ils ont mis des glaçons sur le cœur. Parce qu'un vieux, avec la chaleur, il meurt. Un vieux, il ne peut pas supporter la chaleur. Il y avait beaucoup de personnes, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait ici en France 14 000, ils sont morts. À la canicule. Alors, lui, pour qu'il ne meure pas vite, ils ont mis des glaçons. Ils ont pris un Sefer Torah entier, ils l'ont enroulé. Ils l'ont mis au centre du feu, ils ont mis sa femme, ils ont mis sa fille, ils ont mis ses élèves, qui voient comment on brûle leur rave, son mari et son père. Et il y a le bourreau, Kalstéroni, il y a le bourreau qui met le feu et qui rajoute de temps en temps de l'huile. Et la fille, elle se lève, elle dit, Abba, ma'asiti she'erech abeka. Papa, quel péché j'ai fait que je te vois mourir? C'est une souffrance pour une fille de voir son père mourir comme ça. Et là, les élèves, ils disent à leur Rav, ptach picha v'yikanes ta'our. Ouvre ta bouche, comme ça le feu, il va rentrer par la bouche. Par là, c'est pas possible, il y a des glaçons. Il leur a dit, telena mishemetana ve'al yechabelu be'atzmo. C'est lui qui, dans la vie, il apprend quand il veut. Je ne peux pas avancer ma mort. Vous imaginez, il peut avancer la mort, mais il préfère souffrir, mais n'est pas. Le goy, à côté, le bourreau, il était un peu étonné. Comment un homme, il peut avancer la mort, il préfère... il lui a dit, Rabbi,
si je mets de l'huile dans le feu, je te tue tout de suite, j'enlève les glaçons, j'enlève tout. Si je te tue tout de suite, tu me ramènes avec toi au paradis? Il lui a dit, hein, oui. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il lui a retiré les glaçons, mais il a laissé le Sefer Torah. Il a retiré les glaçons. Et là, Rabbi Hanina ben Teradon, il est en train de mourir. Et quelqu'un, quand il meurt, il voit des choses que les gens autour de lui, ils ne voient pas. Alors les élèves, ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Il leur a dit, vous voyez des lettres qui brûlent. Dans le Sefer Torah, il y a 304 805 lettres. Moi, je vois 304 805 anges. Chaque ange, il vient, il prend une lettre et il monte. Vous ne les voyez pas. Il y a autour de moi 304 805 anges. Comme ça, il leur a dit. Et là, il a ouvert sa bouche. Et là, quand il a fini de leur dire ça, il a fait Shema Israël et il est mort. Quand il est mort, le goy, il a dit, attends, il est barbu. Des barbus comme ça, il y en a plein. D'où je vais le reconnaître? Lui, il m'a promis le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je saute avec lui. Il a pris une ascenseur. Il a dit, il a sauté dans le feu. Le goy, il a sauté dans le feu. Il est mort avec Rabbi Hanania ben Teradon. Yatzta bat kol ve'amra kaltsteroni ve'Rabbi Hanania muzmanim lechaya olam haba. Il y a une voix céleste, elle a dit, le bourreau et Rabbi Hanania ben Teradon, ils vont aller au paradis direct. C'est pas fini l'histoire. Ils ont pendu sa femme. La Gemara, elle explique pourquoi. Mishum Shaya Omer et Shem Amporat, il faut faire très attention. Je ne pensais pas dire, mais je vais vous dire parce que vous apprenez ça. Vous savez, avant la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Le Shem Echut Kodesh Baruch Hu Shchente Beshem Ot. Il y a des gens qui disent, ils disent pas Ot entre chaque lettre. C'est lui qui dit pas Ot entre chaque lettre, il meurt. Passible de mort. On n'a pas le droit de dire. Il faut dire Ot Yud, Ot Hei, Ot. Ici à la synagogue, on fait ça 3 fois par jour à la synagogue. Et si vous dites pas Ot entre chaque lettre, tu es passible de mort. Tu peux mourir sur le champ. Et Rabbi Hanania ben Teradon, pourquoi il est mort? Parce que lui, quand il disait les Shem Echut Kodesh Baruch Hu, il ne disait pas Ot Yud, Ot Hei, Ot Vav et Ot Hei. Il disait sans les Ot. Il disait les 4 lettres en une seule fois. Et c'est lui qui disait, ok, lui, il disait ça. Pourquoi sa femme, ils l'ont tué? Hachem, il a fait en sorte parce que sa femme, il écoutait quand il disait ça, il ne disait rien. Quand une femme, elle va se marier faire une faute, elle va payer avec lui. Et sa femme, lui, il est mort à cause de ça. Sa femme, elle est morte aussi à cause de ça parce qu'elle entendait son mari dire et elle ne l'a pas relevé. Et une femme, quand elle va son mari faire des fautes, elle ne relève pas, elle va payer. Et sa fille, elle a fait le trottoir. Quel péché elle a fait, la Gemara dit? Quel péché? La Gemara dit, parce qu'un jour, cette fille-là, la fille de Rabbi Hanania ben Teradon, elle a marché dans la rue. Et il y a 2 policiers, ils ont dit, Kamanaot Ptsiotea Shel Rivazu. Quelle belle démarche, on dit. Marche ou démarche? Démarche. Comment elle a des beaux. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un peu bougé un peu mieux, on va dire. Et là, alors Kadosh Baruch Hu, elle a dit, tu fais comme ça, que les hommes, ils te regardent. Une femme qu'elle fait montrer comme ça et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il lui paye. Qu'est-ce qu'il a fait? Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas faire la prostituée, toi. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils vont l'arrêter. La belle-sœur de Rabbi Meir Baal HaNes, la fille de Rabbi Hanania ben Teradon, vous imaginez, c'est qui? Et elle a fait le trottoir. Elle a fait le trottoir pour le roi. Un jour, Brouria dit à son mari, Rabbi Meir Baal HaNes, dis-moi, tu n'as pas honte? Tu vas à la synagogue et tout le monde, ils voient ta belle-sœur là-bas faire le trottoir, tu n'as pas honte? Tu ne veux pas aller la faire sortir de là-bas? Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, maintenant vous allez comprendre pourquoi on l'appelait le maître des miracles. C'est lui qui décidait quand est-ce que le miracle aura lieu, oui ou non. C'est pour ça qu'on disait le maître, c'est lui qui décidait. Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit à sa femme, écoute-moi, je vais la faire sortir, mais moi je demande à Hachem, si elle a fait son travail, qu'elle meure là-bas. Je ne veux pas de miracle. Je demande à Hachem, et si elle s'est préservée, cette fille, je demande à Hachem qu'elle rentre à la maison avec moi. C'est pour ça qu'on l'appelle Baal HaNes. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Baal HaNes? Puisque c'était le petit-fils de Néron, il était européen, il était blond, yeux bleus. Rabbi Meir Baal HaNes était un très bel homme. Un très très bel homme, Rabbi Meir Baal HaNes. Il y a une histoire avec lui, mais on ne peut pas parce qu'on est sur le truc. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas qui est là-bas. Une autre fois, je vous raconte, Shabbat, on va la raconter. Rabbi Meir Baal HaNes, qu'est-ce qu'il a fait? Une femme qui a glissé avec lui, tellement il était beau, Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il traduit l'aïe parcha. Il s'est déguisé comme un Européen. Il a ramassé ses cheveux, il a truc, comme un goy. Il a acheté un cheval blanc. Les Juifs, ils n'avaient pas le droit sur le cheval, sur les chevaux. C'était que des ânes. Il a acheté un cheval blanc comme un Européen, comme un Italien, un Romain. Et il est parti dans la rue. Il va chez sa belle-sœur, elle ne l'a pas reconnu.
Il lui a dit, Ishtama'ili, combien? Alors elle lui dit, Matrachna, je suis indisposé. Alors il a dit, Artach, j'attends combien? Une femme, 3 jours, 4 jours, j'attends. Il a dit, Naïmina, qu'est-ce que tu veux m'attendre à moi? Regarde combien de filles il y a ici, tu m'attends. Que moi, il y a beaucoup plus belle que moi. Rabbi Meir Balanes, il a attendu 4 jours, et il est revenu après 4 jours. Il a dit, Matrachna, combien? Alors il a dit, je peux pas, je suis indisposé. Alors 4 fois il l'a fait. Elle a dit, c'est impossible, une femme indisposée comme ça, un mois, c'est d'être malade, c'est là. Il a compris qu'elle n'a pas fait le péché, qu'elle s'est préservée comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Tarkaba Aïdi Dinaré. Il a pris une bourse d'argent, des pièces d'or. Il est parti par le gardien. Il y a un gardien là-bas qui surveille les filles. Et il lui a dit, donne-moi cette fille. Cette fille, elle m'intéresse, je te l'achète. Voilà, il y a été 1000 pièces d'or. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il a dit, non, je vais prendre de l'argent, mais j'ai un contrôle ici. Tous les mois, il vient, il compte. 1, 2, 3, combien il manque une, ils vont me dire, elle est où? Ça ne me sert à rien. Alors, il a dit, écoute, regarde, Rabbi Meir, il lui dit, prends l'argent. Si on compte 1, 2, 3, ils vont voir qu'il manque une, donne-lui une pièce, glisse-lui une pièce. Je t'ai donné 1000 pièces, glisse-lui. Alors le gars a dit, mais alors je gagne quoi? Si chaque mois je lui donne, ma qu'est-ce qui me reste? Je ne gagne rien dans l'affaire, ça ne m'intéresse pas. Rabbi Meir Balanes, il a dit, écoutez bien ce qu'il lui dit, c'est important parce qu'ici, à Slichot, on fait cette erreur-là. À part Meir là-bas au fond. Il lui a dit, regarde, quand on va t'attraper, et on va savoir que tu as vendu cette fille, que tu me l'as achetée, ils vont te pendre. Et au moment qu'on va te pendre, vous savez, quand on pend quelqu'un et la corde, elle se déchire, il est gracié. Même aujourd'hui, aux États-Unis, il y a la chaise électrique. S'il y a une coupure d'électricité, le bonhomme, il est gracié. Et c'est pour ça, les chaises électriques en Amérique, ça ne fait pas partie de la vie de l'électricité, ils ont des batteries spéciales. Ok, je ne sais pas si vous connaissez ça. Même la guillotine en France, jusqu'à Mitterrand, c'est lui qui l'a aboli, c'est Mitterrand. Même en France, la guillotine, s'il y avait une guillotine, qu'elle s'est arrêtée au milieu, il n'a pas continué, le bonhomme, il était gracié. Mais ça vient de la Gemara. Et Rabbi Meir Balanes, il a dit, quand on va te pendre, dis Elaha de Meir. On ne dit pas Elaha de Rabbi Meir. C'est assourd. Il ne faut pas mettre Akadosh parfois avec Rabbi Meir au même niveau. C'est assourd. Seulement quand quelqu'un il est mort, tu peux dire comme Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. Ils sont morts. Alors on dit Dieu d'Abraham, Dieu. Mais dire le Dieu de Meir Sovma, il était vivant. Tu ne peux pas. Alors il faut dire Elaha de Meir. Le Rabbi Meir, il dit au Goy, quand on va te pendre, tu dis Elaha de Meir Aneni Ela 3 fois. Et tu vas voir, la corde, elle va se déchirer. Il dit, mais c'est quoi cette blague-là? Tu es marabout? Il a dit, non, fais-moi confiance. Il a dit, je ne te fais pas confiance. Là-bas, la Gemara dit qu'il avait des chiens méchants. Rabbi Meir Balanes, il est parti énerver les chiens, et c'était des chiens qui ne pardonnaient pas. Et au moment que les chiens, ils ont sauté sur Rabbi Meir pour le tuer, Rabbi Meir, il a crié 3 fois, Elaha de Meir Aneni Ela, les chiens, ils sont morts. Le gars, il a vu que ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, prends la femme, donne-moi l'argent. Et ils ont fait l'échange. 8 mois après, ils se sont rendus compte qu'il manque une fille. Ils ont attrapé le bonhomme, il a dit, dis-moi, il manque une fille. Il leur a dit, je sais pas. À la fin, le roi, il a dit, il faut le pendre. Au moment qu'ils l'ont pendu, il n'a pas oublié. Il a crié 3 fois, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Artoua. Artoua, la corde, elle s'est déchirée. Alors, il était gracié, mais il y a le général là-bas, il dit, viens, toi, je vais te tuer maintenant, pas pour la fille, parce que tu es gracié, parce que tu es sorcier. À l'époque, on tuait les sorciers, je t'ai vu, tu as dit des choses. Il a dit, écoutez, je vais vous raconter toute la vérité, laissez-moi tranquille. Voilà, il y a un rabbin, un barbu, je sais pas quoi, il est venu, il a acheté, je lui ai donné de l'argent. Et il m'a dit, dis 3 fois. 3 fois, j'ai dit 3 fois, voilà. Ils ont dit, bon, d'accord. Ils l'ont laissé partir. Et à l'époque, ils n'avaient pas des photos. Alors, quand on faisait wanted, on cherchait quelqu'un, on faisait sa tête en statue. Ils ont pris la tête de Rabbi Meir Balanes en statue, ils l'ont mis à la porte de la ville de Rome. Ils ont dit, tout celui qui voit cette personne, vous l'arrêtez, vous le ramenez. Rabbi Meir, comme il a vu sa tête partout, qu'est-ce qu'il fait, Eric? Il se cache. Rabbi Meir Balanes, il se cache. Un jour, Rabbi Meir Balanes, c'est un jour de jeûne, et il sort, et on le voit, 2 flics qui voient Rabbi Meir Balanes, 2 soldats, c'est marqué, 2 soldats. Rabbi Meir Balanes, qu'est-ce qu'il a fait? Rahat, il a couru. Rahat Kamayou, ils ont couru derrière lui. Là-bas, la Gemara, elle donne 2 avis comme Rabbi Meir Balanes, il a eu la vie sauve. Il y en a qui disent, Bishoula, il est rentré dans un restaurant pas cacher, et il avait là-bas une marmite qu'elle bouillissait avec des cochons. Et il a fait rentrer le doigt et il a mangé.
Ils ont dit, Hi Rabbi Meir, hi la'avadachi. Si c'est Rabbi Meir, il ne va pas manger pour te bétail, c'est Rabbi Meir. Mais en réalité, là-bas, la Gemara dit, Tamash Beha ou Mash Beha. Tamash, il a trompé celui-là, mais ils n'ont pas vu, il a fait rentrer l'autre doigt. De loin, tu ne vois pas. Ils ont cru qu'il a fait comme ça. Mais Tamash Beha ou Mash Beha. Il a fait rentrer ses doigts, mais il a fait l'autre doigt. Ils l'ont laissé. Il y en a qui disent non. Rabbi Meir, Eliyahu Hanavi s'est déguisé comme une prostituée. Et quand Rabbi Meir il courait, Eliyahu Hanavi courait vers lui, mais en femme prostituée avec les bras ouverts. Et Rabbi Meir, il a sauté dans ses bras. Ils ont dit, Hi Rabbi Meir, hi la'avadachi. Si c'est Rabbi Meir, il n'aurait pas couru derrière une femme pour avoir la vie sauve. Ils l'ont laissé. Et là, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté. Il a compris qu'il est en danger, c'est fini, ils l'ont retrouvé. Il a pris sa femme et sa belle-sœur à Arak. Arak, là-bas, la Gemara dit, il s'est trouvé à Tveria. Il est parti habiter à Tveria. Est-ce qu'il est mort là-bas? Quand est-ce qu'il est mort? On va voir les autres choses maintenant. Alors maintenant, on a compris pourquoi on l'appelait Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi Baal HaNes? Le maître des miracles. C'est lui qui décidait quand est-ce que les miracles il aura lieu. D'accord? C'est rapporté dans plusieurs livres. D'accord? Que c'est une vertu, je pense. Là, c'est une vertu en français, qu'au moment quand on a besoin d'une aide d'Akadosh Baruch Hu en urgence, Chas Shalom, il y a un résultat médical qui ne sont pas bons, Chas Shalom, il y a un redressement, Chas Shalom, il y a un licenciement, les enfants, ou un enfant qui passe des examens, en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui passent des examens. En dentaire, en ce moment, je crois, ils passent 4 jours de dentaire. J'ai eu beaucoup de coups de téléphone. Et si tu dis, Animit Nadev, Tzedaka le Maor Rabbi Meir Baal HaNes 3 fois, alors Be'ezrat Hashem, tu auras des bons résultats. Comme ça, c'est marqué. Et surtout, c'est en ce moment. Il faut dire 3 fois répéter. Je prends une somme d'argent pour acheter de l'huile pour allumer pour Rabbi Meir Baal HaNes. Si tu penses aller en Israël, tu vas chez Rabbi Meir Baal HaNes, tu achètes là-bas, ils vendent, tu prends et tu allumes l'huile là-bas. Sinon, tu peux faire ça chez toi à la maison, mais tu achètes de l'huile, tu dis voilà, celui-là, c'est pour la personne qui touche. Ça, c'est pas de l'huile pour manger, c'est pour Rabbi Meir Baal HaNes. Et tu l'allumes. Et tu auras des bons résultats, c'est vérifié et prouvé. Dire 3 fois, Reni Mitnadev, Shemen Lamaor, Leilu Nishmato, Shel Rabbi Meir Baal HaNes, 3 fois, tu répètes, et tu vas voir comment tout il va transformer. Comme ça, c'est marqué dans beaucoup de livres. Je répète, il ne faut pas dire Rabbi Meir Baal HaNes, Elaha de Rabbi Meir Baal HaNes, il faut dire Elaha de Meir Aneni. C'est quoi Elaha de Meir Aneni? C'est marqué, on dit ça dans la bracha le matin, on dit ça à Yotzer Or. Avant Kriyat Shema, on dit Meir la'aretz, la darim aleh berachamim uftuvot. C'est ça, bien, Meir la'aretz. C'est quoi Meir la'aretz? C'est lui qui éclaire la terre. C'est qui? C'est Hachem. Et là, de Meir Hachem, qui éclaire la'aretz, c'est la darim aleh. C'est marqué dans tous les matins, d'accord? Maintenant, venez, on va parler un peu de Rabbi Meir maintenant. Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. On n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un sur le ventre. Ça s'appelle Kvurat Hamor. C'est assaut. C'est rare quand on enterre quelqu'un sur le ventre. C'est vraiment très rare, mais parfois ça peut arriver d'enterrer quelqu'un sur le ventre. Il y a des raisons spéciales. On n'enterre pas quelqu'un debout. On n'enterre pas quelqu'un habillé, surtout pas avec des soquettes, sochettes, je ne sais pas comment on dit, d'accord? On n'a pas le droit. Il y a des habits des morts qu'on le met, les infâmes, et c'est fini. Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. Il est enterré debout. Il est enterré avec ses habits, avec ses chaussures, ses habits, et avec la canne dans la main. Comme ça, ils l'ont enterré. Alors, Maharakou, Rabbi Chaim Vital, il a demandé à son Rav à Rizal. Il a dit, est-ce que c'est vrai que Rabbi Meir Baal HaNes, il l'a enterré comme ça debout avec la canne, les chaussures, les habits, tout ça? Il a dit, Emet. Emet, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, il est comme ça. Pourquoi? Et c'est pour ça, chaque fois quand on a besoin, on dit, je ne sais pas s'il y a ici des enfants du Maroc, quand on roulait vite et on freinait, alors maman, elle criait toujours, Rabbi Meir Baal HaNes, c'est quoi en arabe, vous comprenez? Rabbi Meir Baal HaNes, c'est Ahmed Treounes. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Treounes. Ahmed Treounes. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir Baal HaNes, chaque fois quand tu l'appelles, il est debout avec ses chaussures et sa canne, il vient t'aider. Où tu es dans le monde, quand tu l'appelles, il vient. Comme ça, il dit à Kadosh. Et c'est pour ça, Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. N'importe quel moment de l'année que tu l'appelles, il sera là pour se déplacer, pour t'aider. Comme ça, c'est marqué dans l'accord de Maharachon. C'est rapporté dans Ben Ishraï. Shana Rishona, on a ici de Ben Ishraï, il y a plusieurs livres de Ben Ishraï, dans Parashat Vayeshev, je crois. Et aussi, c'est Rabbi Abraham Falaji qui dit qu'on a l'habitude, c'est une halakha.
on a l'habitude d'allumer des bougies pour Rabbi Meir Baal HaNes Rosh Chodesh Tevet. C'est quoi Rosh Chodesh Tevet? Hanouka. C'est en plein Hanouka, toujours. Hanouka, Rosh Chodesh Tevet, ils sont ensemble. Alors maintenant, quel rapport Rabbi Meir Baal HaNes et Rosh Chodesh Tevet que tu dois allumer les bougies de Hanouka et en même temps allumer les bougies pour Rabbi Meir Baal HaNes? Parce que d'après certains avis, Rabbi Meir Baal HaNes, il n'est pas mort le 14 Nissan. Rabbi Meir Baal HaNes, il est mort Aleph Tevet. Et c'est pour ça qu'il faut allumer les bougies de Rabbi Meir Baal HaNes Aleph Tevet pendant Hanouka, pas maintenant. Alors c'est quoi cette date-là maintenant, le 14 Nissan, puisqu'on va fêter le 14 Iyar? C'est quoi cette date-là? Alors ils disent comme ça, Rabbi Ben Sion Mutzafi, Shlita, il est vivant jusqu'à 120 ans, c'est un tzaddik qui habite à Yerushalayim. Son père, il s'appelait le Mekoubal Rabbi Salman. C'était un grand Mekoubal qui l'a dit, qu'il a écrit dans son livre, j'ai lu cette semaine. Il dit, il faut que tu saches que ce n'est pas la date de départ de ce monde de Rabbi Meir Baal HaNes. Ce n'est pas sa date. Alors pourquoi on a choisi cette date? Il y a beaucoup de raisons. Moi, je vais ramener la raison à lui et la raison de Rabbi Raphaël Ohana. C'est qu'on a l'Ibracha, c'est aussi un tzaddik de Meknas. Alors, Rabbi Tzion, aujourd'hui, c'est la Eloula de Rabbi Shalom Messas, c'est-à-dire qu'on a l'Ibracha. Entre parenthèses, c'était le Dayan à Meknas. Alors, il dit Rabbi Tzion Mutzafi, il dit, au nom de son père, que la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a à peu près 5 jours d'écart. Il a dit appelle ta mère, parce que ta mère est de Meknas, c'est une Toledano. J'ai entendu la rabotaille. Il y a 5 jours d'écart à peu près, je n'ai pas compté, 5 jours d'écart entre Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour y aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es obligé presque, aujourd'hui ils font des détours, mais aujourd'hui à 80% tu es obligé de passer par Rabbi Meir Baal HaNes. Quand tu prends la voiture, tu viens de Tel Aviv, d'Ashdod, de Bnei Brak, tu viens du sud, et tu montes vers le nord, tu es obligé de passer par Tveria. Alors les rabbins de Tveria, ils ont voulu un peu monter les commerces à Tveria, parce que c'était une ville qui mourait. Alors ils ont dit, puisque les gens ils passent pour y aller à la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va faire en sorte qu'on va faire la Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes 4 jours avant. Comme ça, les gens ils viennent, ils claquent l'argent avant de continuer, parce qu'ils stoppaient là-bas avant de continuer, parce que la route, c'est pas comme aujourd'hui en voiture, tu fais en un seul trait. Avant, il fallait à Dodan, il fallait partir. Alors, comme c'est dit, le papa de Rabbi Ben Sion Mutzafi, c'était un peu commercial, qu'est-ce qu'ils ont fait pour choisir cette date? Parce que les gens, ils mettaient de l'argent de côté toute l'année pour y aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, ils vont claquer la moitié à Tveria pour faire vivre la ville. Et l'autre moitié, ça va être pour... Comme ça, je donne des références, parce que c'est très dur de dire ça. Rabbi Raphaël Ohana, il donne 14 raisons. Pourquoi on a choisi cette date-là, que ce n'est pas sa date. La date de Rabbi Meir Baal HaNes, c'est à Hanouka, Rosh Chodesh Tevet. On va ramener 3 raisons parmi les 14. Il dit tout d'abord, jamais 14 Nissan, il tombe Shabbat. 14 Iyar. 14 Iyar. Pardon, 14 Iyar. Jamais il va tomber Shabbat. Alors pourquoi ils ont choisi? Comme ça, les gens ne seront pas amenés à transgresser Shabbat. Oui. D'accord? Ils ne sont pas amenés. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça peut tomber Shabbat. Il n'y a pas longtemps, ça a tombé Shabbat. Alors ils font là-bas, ils organisent tout la Eloula autrement. Alors ils ont choisi cette date parce que jamais ça va tomber Shabbat. Deuxième raison, il dit que c'est le jour qu'on ne fait pas Tachanout. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul tzaddik, on ne fait pas Tachanout Rabbi Shimon Bar Yochai. On va expliquer qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai la semaine prochaine d'après le Sod. Pourquoi on allume le feu, pourquoi on joue avec un arc avec flèche. Je ne sais pas, quand on était petit ici en France, je n'ai pas vu qu'on fait ça. Et pourquoi on allume le feu, pourquoi on ne fait pas des tachanounim, pourquoi on chante, pourquoi on reprend la musique. On va parler de ça la semaine prochaine. Alors, puisqu'on ne fait pas tachanoun, Pesach Sheni, alors ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ils ont dit on va faire ça à cette date-là. Troisième raison, qui ramène parmi les 14, on finit avec ça, ils ont fait des travaux sur la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes. Ils ont construit, il y a 2 synagogues là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. Quand vous partez chez Rabbi Meir Baal HaNes, quand vous rentrez par la rentrée normale, et vous voyez la tombe de Rabbi Meir, c'est des marques comme ça. En réalité, ce n'est pas sa tombe là-bas. Il faut sortir, faire le tour, et vous rentrez en bas, sa tombe elle est en bas. En bas, il a ses 2 élèves à ses pieds, Rav Stumchus, et encore un Rav, je ne me rappelle pas Rav Stumchus. Et là-bas, c'est la tombe de Rabbi Meir. Mais c'est la même chose, il est en bas, mais on peut prier, ce n'est pas un problème ça. Alors, ils ont fini de faire ces travaux-là, Yudalet Nissan. Alors, depuis, ils ont décidé que cette date-là, parce que c'était l'inauguration en même temps, mais ce n'est pas
le jour de la mort de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais par contre, il y a quelqu'un qui est mort au Rosh Chodesh Nissan, qu'on connaît, c'est marqué dans la Torah, c'est qui? David dans la Torah. Abraham Avinu. C'est marqué Tekaver Beseva Tova. Rachet Evot, Tekaver Beseva Tova, Tevet. Premier jour de Tevet. C'est Abraham Avinu qui est mort le premier jour de Tevet. D'accord. Rabotai, la femme de Rabbi Meir Baal HaNes s'appelait Brouria. C'était une femme tzadéket. C'était une femme qui avait des connaissances de la Torah. La Gemara, elle raconte qu'elle a enseigné 3000 halachot en une seule journée à la yeshiva. Pas n'importe où, c'est pas des petits rigolos. À la yeshiva, elle leur a donné 3000 halachot en une seule journée. C'est énorme. Et elle était femme forte aussi moralement. Moralement, elle était forte. Une histoire. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Shabbat après-midi. Rabbi Meir Baal HaNes, il était à la synagogue en train de donner le cours. Comment on fait ici un cours? Il y a 1h15 chaque Shabbat de cours. Il donnait son cours. Et au moment qu'il donnait son cours, Rabbi Meir Baal HaNes, il avait 2 enfants, des jumeaux. Ils prenaient la route de la maison pour venir à la synagogue. Ils ont passé à côté des murs qui ne tenaient pas droit. Il est tombé sur les murs, il les a tués les deux. Les 2 enfants de Rabbi Meir Baal HaNes, ils sont morts le jour de Shabbat au moment que lui donnait le cours de Shabbat. Et Shabbat, quand il y a des pierres qui tombent sur quelqu'un, on est obligé d'enlever pour transgresser Shabbat. Peut-être qu'il est vivant. Même un goy, il faut enlever pour Mishum Shalom, pour sauver la vie de quelqu'un. Quand ils ont enlevé, ils ont vu qu'ils sont morts, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Il prévient la mère, pas le père. Rabbi Meir Baal HaNes, il était à la synagogue. La mère, elle prend un drap et elle les couvre. Shabbat, il est sorti, elle récupère les corps et elle les ramène dans la chambre à coucher, elle les met sur le lit, elle met le drap, elle dit rien à son mari. Rabbi Meir Baal HaNes, la Gemara, elle raconte, je vais donner les références tout à l'heure. Rabbi Meir Baal HaNes, il rentre et il demande à sa femme, on fait Abdallah, où ils sont les enfants, où ils sont les jumeaux. Et elle leur a dit, fais Abdallah, ils sont à la synagogue, ils vont faire Abdallah là-bas. Rabbi Meir Baal HaNes, il fait Abdallah, quand il finit, il dit à sa femme, mais quand même, il faut les chercher, il était très attaché à ses enfants. Sa femme, il a dit, attends, ils vont venir, mais j'ai une question à te demander. Écoutez la force de cette femme. Et il lui dit, dis-moi, si quelqu'un te confie quelque chose, je te confie ma voiture. Il dit, garde la main, je me déplace quelque part, dans 2 jours, je reviens. Après 2 jours, quand la personne, elle revient, est-ce que tu dois lui rendre l'objet qu'il t'a confié ou tu le gardes? Eh bien, bien sûr que je le rends, sinon je suis voleur. Et il dit, les enfants, ça ne nous appartient pas. Un enfant, ça ne nous appartient pas. Un enfant, ça appartient à Hachem. Hachem, il nous a donné la mère, c'est Gemara Nida, page Lamed Amud Bet. La mère, elle donne tout ce qui est rouge, le père, il donne tout ce qui est blanc, et Akadosh Baruch Hu, il donne les Chushim, les 5 sens. Ça appartient à Akadosh Baruch Hu, nos enfants. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 2 enfants, ça lui appartient, oui. Il a dit, ça m'arrive bien sûr, oui, nos enfants, ça appartient à Hachem. Il a dit, mais si un jour Hachem, il veut les récupérer, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, on ne peut rien faire s'il veut les récupérer. Il a dit, bah, Akadosh Baruch Hu, il les a récupérés. Il a commencé à pleurer. Il a a compris qu'ils sont morts, il a fait rentrer dans la chambre et il lui a montré qu'ils sont morts. Et là, sa femme, il lui dit, mais tu viens de dire que c'est un picadon. Il a dit à sa femme, Hachem Natan, Hachem Lakach, Hachem Adonai, Mevorach, j'accepte. Sa femme, lui, il avait du mal, Rabbi Meir, avec toute sa grandeur, il avait du mal à accepter, elle a accepté cette chose-là. Ok. On a dit qu'on va parler, on a encore 8 minutes d'Endrat Hachem, comme ça fait 1 heure. Et jeudi prochain, j'ai préparé un peu sur la Bishon Bar Yochai, mais mardi prochain, on va développer. Rabbi Akiva, c'était le rab de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais avant Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, il avait un rab qui s'appelait Rabbi Ishmael. Mais il y a un problème. Pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes, il a changé de rab, de Rabbi Ishmael à Rabbi Meir Baal HaNes? Tu ne peux pas changer de rab comme ça. Ce n'est pas une chemise que tu changes. Rabbi Ishmael, c'était le rab de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il a tellement appris qu'il a dépassé son maître. Un élève, il peut dépasser son maître. Moi, personnellement, j'ai été calé avec quelqu'un et quand je lui faisais faire tchouva, il mangeait au restaurant, j'ai parlé avec lui, on était un jour en Inde, des choses, il bougeait dans son assiette. Et je parlais avec lui, il mangeait comme ça, en Inde, un jour, je me rappelle. Aujourd'hui, il est devenu rave, un rave très important à Yerushalayim. Il a un grand séminaire à Beit Vagan pour des Français. C'est quelqu'un qui a fait tchouva qui m'a dépassé. C'est un élève qui mangeait des insectes devant moi en Inde. Il a fait tchouva, il m'a dépassé. Je connais la société herbe. Et alors lui, Rabbi Meir Baal HaNes, il a dépassé son rave. Alors puisqu'il a dépassé son rave, il ne peut pas garder Rabbi Ishmael comme rave. Alors il a pris qui comme rave? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était vieux. Rabbi Akiva, quand il a Rabbi Meir, il avait presque 115 ans. Rabbi Akiva, il est mort. Rabbi Meir Baal HaNes, il a pris un 3e rave.
C'était qui? Elisha ben Avouya. C'est qui c'est Elisha ben Avouya? Écoutez, on a changé son nom. À la fin de sa vie, on l'appelle Acher. On ne dit pas son nom. Tellement il a mal tourné, on dit l'autre. Acher, c'est l'autre. Dans la Gemara, quand on parle de l'autre, c'est deux personnes. Ou Jésus, ou lui. Ou Rabbi Yoshua, ou Rabbi Elisha ben Avouya. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, une histoire. L'histoire que je vous raconte, je donne les références. Gemara Chagiga, page Tedvav Amud Aleph. Je donne des références parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui notent, qui vérifient, après ils me disent, vous êtes trompé des pages, des lignes, c'est pas grave. Au moins, ils écoutent. Gemara Chagiga, page Tedvav Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a 4 personnes qui ont monté au ciel vivant. Il y a 4 rabbinim en même temps, ils se sont associés, ils ont prononcé le nom divin d'Hachem des 72, on l'appelle, et ils ont monté au ciel au 4e ciel. Ils ont monté au 4e ciel. Et qui c'est les 4 personnes? Regardez, ils n'ont même pas eu le diplôme des Rav. Aujourd'hui, c'est lui qui a une petite barbe, on l'appelle Rav. Ben Azai, même pas Rav Ben Azai, Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, les 4, ils montent au ciel. Ben Azai, il n'a pas pu supporter, il a vu là-bas la Kedusha, il n'a pas pu supporter, il est mort. On ne peut pas voir Hachem, c'est lui qui va, Hachem est mort. Il a vu là-bas Hachem, il est mort sur le champ. Et Tzitz Vemet. Ben Zoma, il a entendu des choses là-bas que son cerveau, il n'a pas. En arabe marocain, on dit Krakabala. Quelqu'un qui devient un peu fou, on dit il a étudié la Kabbale, celui-là, il a pété les plans. Il a pété les plans, il est descendu fou de là-bas, comme ça la Gemara raconte. Acher, le Rav de Rabbi Meir Balanes, qu'on appelle Elisha ben Avouya, il a vu quelque chose qui n'a pas plu, il a quitté la religion juive. C'est bien ce que j'ai dit. Quoi? J'ai dit, Elisha ben Avouya, c'était un converti. Il n'est pas converti. Enfin, je veux dire, il a quitté la religion. Oui. Il a quitté la religion, c'est c'est ce que ça. je veux dire. Oui. Il a quitté la religion, vous avez raison, il a quitté la religion, d'accord? Rabbi Akiva Yassab et Shalom. Rabbi Akiva, il est descendu entier. Normal, Rabbi Akiva. Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé là-bas hein? Qu'il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir et qu'il n'a pas accepté ce qu'il a vu. C'est marqué dans la... Je vous pose une question. Il y a un rave qui rentre maintenant ici. Un rave qui... Sa tête, elle ne te plaît pas. Un rave, je dis, écoute, c'est un rave, mais on dirait un voyou. Est-ce que tu vas te lever, oui ou non? Non, il y en a qui vont se lever, il y en a 8. Ils disent, ça c'est un rave, je ne sais pas, sa tête, elle ne me plaît pas. On dirait qu'il a une tête de turc. Ça ne me plaît pas, je ne me lève pas. Mais par contre, si quelqu'un va rentrer avec un Sefer Torah, peut-être il n'est pas caché de Sefer Torah, mais tu vas te lever, c'est un Sefer Torah. Et c'est une erreur. Tu ne te lèves pas devant un Sefer Torah, mais tu te lèves devant un rave. Tu n'as pas le droit, quand tu vois un rave, tu ne te lèves pas. Il y a 4 rabbinim qui montent au ciel, ils arrivent au 4e ciel, et qu'est-ce qu'ils voient là-bas? Un ange, je dirais une seule fois le nom, on n'a pas le droit de dire 2 fois, ils voient l'ange Matatron. Il a la même valeur numérique de nom de Hachem Shaddai, Shindal et Yud, la même valeur numérique. C'est un ange, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était assis, Vekotev Zechuyotem Shel Israël. Il était assis en train d'écrire. Elisha ben Avouya, il a dit, c'est marqué Adonai Yoshev al Kiser Ram ben Issa, Kadosh Baruch il est assis sur son trône. Dans le ciel, il n'y a personne qui s'assoit. C'est marqué partout Adonai Yoshev al Kiser Ram ben Issa, Kadosh Baruch il est assis. Personne d'autre il est assis. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui est assis, ce n'est pas Dieu. Alors il y a 2 dieux. Il y a Dieu qu'on connaît et il y a un deuxième Dieu qu'on ne connaît pas. Voilà la preuve, j'ai vu. Il avait raison, un ange, je ne peux pas savoir, les anges, ils n'ont pas de genoux. Raglem, Regel, Yeshava, c'est pour ça qu'on fait l'Amida debout. Et lui, il a vu un ange qui est assis. Il a dit, ben, s'il y a 2 dieux, je quitte la religion. La religion, elle est forte. Vous imaginez, il est monté, c'est pas compréhensible. Il a quitté la religion. Mais moi, j'aimerais expliquer ce qu'il a vu dans une autre vision un peu. Quand il a quitté la religion, Elisha ben Avouya, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Elisha ben Avouya, Chazor Becha, retourne, tu as raison. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et même Hachem, il a fait sortir cet ange-là, même tête Resh. Resh va Venon, on n'a pas le droit de dire son nom 2 fois. Et Hachem, il a dit, je l'ai fait sortir et je lui ai donné Shishim Pulsa de Noura. Vous savez ce que Shishim Pulsa de Noura? C'est des coups de fouet de feu. Nous, on est des êtres humains, on a des coups de fouet avec Martinet. Martinet, ça s'appelle Martinet. On appelle. Quand on était petit. Non, ça là. Les malachim, c'était.
Les malachim, c'était avec des coups de fouet. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Elisha ben Avouya, regarde, je le frappe devant toi. Shishim Pulsa de Noura. Retourne au droit chemin. Il a dit à Hachem, non. Il a dit à Hachem, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il avait raison. Hachem, il lui a donné raison. Et c'est pour ça Hachem, il a frappé l'ange. Hachem, il n'a pas frappé. Le Ben Ishra, il dit, Hachem, il n'a pas frappé l'ange parce qu'il s'est assis. S'asseoir, il a eu l'autorisation. Hachem, il a dit, assis-toi. Quelle erreur il a fait? Toi, tu vas 4 rabbins qui rentrent et tu ne te mets pas debout. Je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez un rab qui la tête, elle ne revient pas, vous n'allez pas vous lever. Peut-être oui, peut-être non. Un ange, il voit 4 rabbinim qui arrivent, ils restent assis. Alors, qu'est-ce qui l'a choqué? Elisha ben Avouya, il a dit, comment c'est possible qu'il y ait un rab qui arrive, et il ne se met pas debout, celui-là? Et il avait raison. Il avait raison. Il a frappé l'ange, pas parce qu'il s'est assis. Il avait le droit de s'asseoir. Regardez, pourquoi on fait autant de kavod pour un rab? Je vais donner 2 exemples et on a fini Bezrat Hashem. Dans la Torah, c'est marqué quand quelqu'un fait une faute. Écoutez, il y a une finesse dans les 2 choses. 2 halakhot que je ramène qui est marqué dans la Torah, c'est fin. Dans la Torah, c'est marqué quand quelqu'un fait un péché. Alors, il y a certains péchés qu'on doit fouetter la personne. On lui donne combien de coups de fouet, c'est marqué dans la Torah? 40. 49. Alors, tiens, ça, c'est un 40. Et non, mais il ne peut pas vivre plus que 40. Dans la Torah, c'est marqué dans Dvarim, chapitre 25, pasuk 3. Arba'im yakenu lo yosif. 40 coups de fouet, tu lui donnes, pas un de plus. Et en réalité, combien c'est marqué dans la halakha? 39. Mais dans la Torah, c'est marqué 40. Comme le soir de Omer. Dans la Torah, c'est marqué, il faut compter combien? Et combien on compte? 49. Comment ça se fait? Dans la Torah, c'est marqué, Rabotai, il y a un rab qui est venu et qui a dit que c'est trop dur de faire ce qui portait 50 coups, j'ai déduit, j'ai dit à 39. Alors un rab, il t'a soulagé de ce souffrances. Qu'est pour ça, tu dois le respecter mieux que la Torah. La Torah, elle t'a pas soulagé, la Torah, elle a dit 40. Un rab, il vient, il dit non, 39. Qu'est parce que le rab, il t'a soulagé, tu dois le respecter. Ça, c'est une halakha, et c'est pour ça, normalement, les malachim, il fallait qu'ils se lèvent devant les rabbanim, ils ne se sont pas levés. Deuxième chose, dans Sefer Vaïkra, chapitre 26, il y a là-bas les malédictions. Parmi les malédictions, il y a une malédiction qui s'appelle Vetam Larik Kocham. Je répète, Vetam, Tam Larik Kocham. Écoutez, c'est quoi cette halakha? Quand tu l'as dit comme ça, tu ne comprends pas. Rashi, vous connaissez Rashi, il était français Rashi. Rashi, il avait que des filles. Il n'avait pas des garçons. Et Rashi, il avait des petits-enfants qui sont très connus. Il y a un de ces petits-enfants, il s'appelle Rabbi Asher ben Yaakov, ou Rabbi Yaakov ben Asher, ou Rabbi Asher ben Yaakov. Il s'appelait, on le surnomme Rabbeinu Tam. Pourquoi on l'appelle Rabbeinu Tam? Il ne s'appelle pas Rabbeinu Tam. À Arizal, on l'appelle Arizal parce que ça fait Rabbi Yitzhak. Rashi, parce que Rabbi Shlomo Ramban, Rabbi Moshe Barna. Rambam, Rabbi Moshe Barna. Bien, mais Rabbeinu Tam, ça ne veut rien dire. Pourquoi tu prends quelqu'un qui s'appelle Rabbi Asher ben Yaakov ou Rabbi Yaakov, je ne me rappelle pas, je confonds les deux. Peut-être j'ai marqué ici. Rabbi Yaakov ben Meir, pardon, pas ben Asher, Rabbi Yaakov ben Meir. Où tu vas, Rabbeinu Tam? Écoutez, dans la Torah, il y a une malédiction qui s'appelle Vatam Larik Rekam. Tam. C'est quoi Tam? Un bonhomme, il marie sa fille. Là, les nouvelles Alechem, sa fille, elle a 20 ans, elle se marie. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à sa fille une dot de 500 000 euros. Il dit, voilà ma fille, vous allez acheter une maison, vous allez commencer. Le bonhomme, il n'a pas d'enfant, une seule fille, il lui a donné toute sa fortune. La fille, elle prend la fortune avec son mari. 3 mois après, la fille, elle meurt. Qui prend les 500 000 euros? Allah. Le père. Le mari, pourquoi le père? C'est marqué dans l'Aktuba. C'est marqué dans l'Aktuba. Dans l'Aktuba, c'est marqué... qu'est-ce qu'un homme il est obligé vis-à-vis de sa femme? 10 choses, et il y a 4 choses que la femme elle doit vis-à-vis du mari. Parmi les 10 choses, que la femme elle hérite le mari. La femme c'est elle qui elle prend l'héritage, pas les enfants, c'est la femme. Le temps qu'elle est vivante, après qu'elle meurt, les enfants ils partagent. Alors maintenant, cette fille-là, qu'elle vient de se marier, 3 mois après que son père il a donné une fortune de 500 000 euros, elle meurt. Qui prend ces 500 000 euros? Le mari. C'est marqué dans l'Aktuba. Alors Rabbeinu Tam, il a dit, attends, je ne comprends pas. Le pauvre, le père, il vient de perdre sa fille, unique. Il vient de perdre une fortune de claque. Il ne peut pas s'y porter. C'est trop dur. Il a changé la halakha dans la Torah qu'on l'appelle Vatam Larik Rekam. Il a dit non.
Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Il a dit, je change la Torah. Dans la Torah, c'est marqué Vatam Larik Rekam. Moi, qu'est-ce que je dis? Et tous les rabbinim, ils ont signé qu'est-ce qu'il a dit dans la halakha. Et c'est rapporté dans le Tosfot, parce que le Tosfot dans la Gemara, c'est les petits-enfants des Rashi. D'accord? Et j'ai dans les références, le Tosfot, vous pouvez trouver Ktubot, page Peidalet 84 Amoud Aleph, et aussi Gemara Ktubot, page Memzain, Dibur Amatril Katav. Là-bas, c'est rapporté qu'il a changé, il a dit non. Un mari peut hériter la fortune de sa femme seulement s'il lui a donné un enfant. Tant qu'il ne lui a pas donné un enfant, le mari ne peut pas hériter la femme, c'est le papa qui récupère l'argent. Un père, il ne peut pas. C'est-à-dire que les rabbinim, ils sont plus rachmanout, on dit en français, ils ont beaucoup plus de la peine ou de la pitié que la Torah. La Torah, il a dit 40 coups de trucs. Adraf, 40. Les rabbinim, ils ont dit quel 40, il ne peut pas supporter 39. Hachem, il a dit d'accord. Et par exemple, pour cette Rabbi Otam, il a dit non, un homme, il ne peut pas supporter sa fille. Alors il a changé. Les 4 rabbinim, quand ils arrivent au ciel, un ange, il voit 4 rabbinim qui ont soulagé les juifs de la dureté de la Torah. Tu ne te lèves pas devant eux. Tu es obligé de te lever devant eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Elisha ben Avouya, il ne l'a pas accepté. Il a quitté le droit chemin. Puisqu'il a quitté le droit chemin, Rabbi Meir Baal HaNes, il a gardé quand même son rave comme rave. Il a gardé, même qu'il était avec des prostituées, c'est marqué là-bas. Shabbat, il prenait le cheval, et même, ils ont dit à Rabbi Meir, il y a ton rave, il dort avec un cheval, en plein Shabbat. Rabbi Meir, il est sorti de la synagogue, il a marché, Rabbi, fais tchouva, descend. Il a dit, je ne peux pas faire tchouva, j'ai entendu, regardez, même qu'il n'était pas, il a dit, j'ai entendu dans le ciel, qu'Hachem dit, tout le monde, il peut faire tchouva, je pardonne à part toi. Sauf. Il a dit, à part moi, Hachem, il a dit, au moins que je kiffe ici, là-bas, ils vont brûler, au moins ici, que je kiffe, les gens. Et il marche, il a dit, Rabbi Elisha, il a dit, tu n'as pas le droit de marcher plus que 2000 pas. J'ai compté les pas, tu as fait 2000 pas avec toi ici maintenant. Tellement il était fort, Rabbi Meir, quand il est mort, Hachem, il n'a pas parlé avec Rabbi Meir longtemps. Pourquoi? Comment tu peux avoir un rab que tu apprends de lui la Torah et qu'il n'est pas droit lui? Tu ne peux pas avoir une Torah sale. La Torah, elle doit être pure. Pendant 2 ans, Hachem, il ne lui a pas parlé, jusqu'à qu'il y ait un rab, je ne me rappelle pas qui c'est, qu'il a dit, Torah, Chal, Klipatos, Davar. Rabbi Meir Baal HaNes, il a su faire la part des choses. Il mangeait ce qui est mangeable, tout ce qui n'est pas mangeable, il savait comment jeter. Il a pardonné à Rabbi Meir Baal HaNes, il a gardé comme rab, il l'a fait rentrer dans les cours de Torah qu'Hachem lui donnait, etc. Ok, Rabotai, Be'ezrat Hachem, dimanche, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, comme on a dit. Il y a une marque, samedi soir. C'est bien d'allumer des bougies, Be'ezrat Hachem, les Shvat Rabbi Meir Baal HaNes, prier pour nous, pour les enfants, Be'ezrat Hachem. Et on dit là, des Meir HaNes, 3 fois, Be'ezrat Hachem. S'il y a des questions, après Kaddish, on va répondre.